Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une session kayak dans le brouillard. C'est vrai que c'est un peu risqué, mais bon, il y a quand même 100 mètres de visibilité. Je me suis tapé beaucoup de vent ces dernières semaines, donc j'ai pas pu sortir le kayak. Et là maintenant on se tape du brouillard, enfin de la brume de mer très épaisse. Hier c'était insortable. Donc là aujourd'hui j'ai quand même 100 mètres de visibilité. J'ai le sondeur GPS qui va me permettre de repérer les cailloux. Je vais aller sur un caillou que je connais, enfin que je vois depuis que je suis petit, depuis la côte. Donc je vais me rendre là-bas et puis je vais pêcher autour de ce caillou doucement, tranquillement. Et puis ça va être de la pêche de bordure. Le sondeur, enfin le GPS surtout, va être grandement utile. Donc la batterie du sondeur est pleine. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Je ne sais pas si on verra grand chose. Et au pire, c'est pas grave. J'aurais essayé, c'est comme ça que je vais apprendre aussi. Là pour moi j'ai l'impression que ça le fait. Une fois sur l'eau, si ça le fait pas, bah tant pis, hein, j'aurais fait tout ça pour rien entre guillemets. Mais l'apprentissage, il y a des échecs aussi dedans. Donc aujourd'hui ça va peut-être en faire partie, peut-être que ça va être de la réussite, on verra. Allez, je vous souhaite un bon vinage et je vous dis à tout de suite. Je vais y aller. Merci. Comment? Je pense que je reconnais la voix là. Des vidéos? Ouais. Vous faites des vidéos, c'est ça sur un site? Ouais, c'est ça sur YouTube. Comment? J'ai vu le matériel, c'est ça. Voilà. J'ai un peu ça, mais en plus petit. D'accord. Je vous ramène la bouée tout de suite. Ouais, je fais des vidéos de pêche au bar principalement sur YouTube. Ah oui, ouais. J'ai regardé une fois, il me semble. Peut-être vous, je sais pas. Ouais, sans doute. La baraque à bar. Je pêche dans le coin et je fais des vidéos surtout principalement de la pêche du bar du bord. Hein. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah bah c'est bien, une sacrée passion. Ouais. Ah bah ouais, une sacrée passion. Ouais. Dévorante. Ouais, bah nous, on a pris 3. Le bar, on a pris 3. Mais c'est pas grave. Mais oui. Ouais. La pêche est avant tout se vider la tête. Exactement, être bien sur l'eau, profiter du moment. Et puis quand on en a, on est super content. Exactement, c'est ça. C'est ça qui se lasse. Bah merci, peut-être à tout à l'heure au large. Vous avez vu, pour enlever, vu qu'il est gonflable, ça c'est super pour passer sur le sable et tout, c'est vraiment génial, ces roues là. Mais sauf qu'il y a de l'air dedans, du coup elle remonte à la surface. Donc pour l'enlever en fait j'appuie, vous avez vu je parle avec les gens en même temps, j'appuie, le pédalier, le chariot sort, il va en dessous le kayak et je le récupère à l'arrière. Et après une fois que j'ai fait ça, je mets mon gouvernail en place. Une fois que mon gouvernail est en place, c'est bon. Je sais que mon gouvernail est en place, mon pédalier est en place. J'ai plus qu'à sauter dans la bête. Et c'est bon. Allumer tout ça tout de suite. Donc ça change, je prends la canne. J'aime bien avoir un support de canne devant avec mes problèmes de dos. Parce que le truc c'est que quand elle est derrière, ça nous fait toujours des rotations. Et au niveau du dos, ceux qui ont le dos fragile, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et là c'est parti. C'est parti. Ma petite méo. Ma deuxième méo. J'en ai une pour le bord et une pour le kayak. Et vous savez qu'ils arrêtent de la produire, hein, celle-ci, malheureusement. Le proverbe, la chance sourit aux audacieux, prend tout son sens aujourd'hui. Sur la côte là derrière moi, c'est rempli de brouillard. En fait la brume de mer est bloquée avec la falaise. Et là j'ai une visibilité au moins de 400-500 mètres facile. Alors que j'avais 100 mètres, j'avais que 100 mètres à la côte. Si un jour vous me voyez avec les lunettes de soleil, enfin je me filme. Parce qu'en fait les lunettes de soleil, j'ai toujours l'impression que ça fait le gars qui se la raconte, vous savez. Moi c'est pas du tout mon cas, vous m'avez toujours vu sans. Si je mets des lunettes de soleil, c'est surtout et bien avant tout pour protéger mes yeux. C'est même pas pour mieux voir. Je sais qu'en estuaire, barre à vue, c'est un outil de pêche. Mais moi ce serait surtout pour protéger mes yeux.
Ah, j'ai une super visibilité, je suis trop content. Là, je vais pêcher le rocher qui est loin devant là-bas. Je vais me mettre derrière. Quand le courant va prendre, ça va forcer des deux côtés et moi je vais rester à l'abri du courant. Parce qu'en kayak, il faudrait pas que je sois pris dans ce courant-là. On est sur un coef assez joli. Chez moi, on a un marnage qui est énorme. Donc ça pousse vraiment très fort, très vite. Là, j'ai été pris par le courant. Ouais, en fait, le rocher là, c'est logique. Il y a le courant qui arrive de bâbord, de ma gauche. Donc il prend appui sur le rocher et du coup sur les deux côtés du rocher, bah, il y a un courant qui est super fort, quoi. Forcément. Donc le truc c'est que je vais me mettre dans le calme, très loin du rocher, et pêcher la zone. Par contre ça y est, il y a un grand soleil sur moi, c'est ultra important que je sorte mes lunettes. Je vais faire maintenant en naviguant, tant qu'à faire. En naviguant tranquillement dans ma petite trappe étanche. Des lunettes de fiche avec les verres bleus. C'est pas des lunettes haut de gamme hein, les amis hein. D'ailleurs j'en ai sur mon site, elles valent 40 €. Les lunettes polarisantes haut de gamme ça peut aller jusqu'à 200, 300. Mais du test que j'en ai fait, là je les mets, c'est le jour et la nuit. Mes yeux là c'est le jour et la nuit. C'est vraiment un soulagement énorme. Énorme. Waouh! Vous avez vu ça ou quoi? Vous avez vu ça? Magique. Magique, ça va être. Magique. Magique. Magiquement magique. Splendide. Oh là 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 là. Oh là là. J'en décroché un juste avant. La caméra était pas allumée. J'étais en mode off. Hop là. Du calme. Trop court. Allez. Petit poisson de 40 là. Super. Ça fait hyper plaisir, un truc de fou. Allez, montez. J'espère que ça va pas faire effrayer tout le monde. Super. Trop beau. Bon, j'ai mes lunettes, je vous ai mis le petit filtre pour que les reflets ne vous cassent pas trop, parce qu'en fait je ramène le leurre dans le sens du courant. Là le courant m'emmène de devant moi et il me ramène vers là. Vous voyez les petites vaguelettes et après c'est lisse. Donc je vais me mettre à la limite, je vais lancer et je ramène dans le sens du courant. Donc pour essayer de faire le plus naturel possible. Ça c'est encore un avantage du kayak par rapport au bord, parce qu'au bord, si tu as un spot où tu peux pêcher que dans le contraire du courant, bah tu pêches que dans le sens contraire du courant. Alors qu'en kayak, là tu peux faire les deux quoi. Et ça c'est chouette. Ça c'est hyper chouette. Oh l'attaque de malade. Waouh. Une petite pause, reviens. Waouh. Oh, les attaques de psychopathe. Oh. J'étais au téléphone avec ma grand-mère, c'est pour ça que j'ai mis la caméra en off. J'ai une belle attaque.
Ouais les gars, en surface. Magnifique. Bon, je vais m'éloigner des deux pêcheurs pour laisser tranquille. Moi je chuchote, du coup eux ils chuchotent aussi. Donc voilà. Le kayak c'est comme le bord. Et je vais encore prendre une petite phrase de mon ami Dany Spartiate29 sur YouTube, spécialiste de la pêche en kayak, hein, vraiment. La solitude c'est pas un handicap, c'est un privilège. Et là-dessus on parle le même langage, mon petit Dany, hein, tu sais. Certes il y a plus de risques forcément quand on est seul. Je vous conseille pas d'y aller seul, moi je préfère vous conseiller d'aller à 2, à 3, hein. Kayakiste, même du bord, vous vous éloignez un peu. C'est toujours plus sécurisant. Mais pour les gens qu'on aime, on conseille mieux, on conseille même quand on fait pas mieux. Wow, l'attaque de malade. Wow, l'attaque de malade. Alors là, lui m'a fait une attaque de malade. L'avantage c'est que c'est une épuisette flottante. Ça c'est un gros plus, l'épuisette flottante. Je fais les biches. Non, viens par là. Okay. Je vais m'éloigner de la zone de pêche vite fait. Je vais laisser le bar dans l'eau. J'ai l'air d'Yves, sa remise à l'eau. Quelle merveille. Quelle merveille. Merveilleusement, merveille beau, magnifique. Regardez le fond. Oh c'est magique, regardez. C'est magique, je vous jure que c'est magique. Oh là là, regardez. Oh là là. Merveilleux, c'est un truc de fou. C'est merveilleux. Allez, mon petit Asturis 110 Ghosty Washi, tu as bien travaillé pour aujourd'hui et pour l'instant il n'y a plus de touche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit Rockbite 3,5 pouces dans mon coloris fétiche qui pète bien avec le soleil en plus, avec une bacouriade, et je vais pêcher lentement cette fois. J'ai l'impression que l'activité a bien baissé. Je vais essayer de prendre contact tranquillement à proximité du fond. Quitte à remonter en surface après, mais... Oh, tape. Le premier lancé. Oh, tape. Oh, truc de fou, j'ai plus rien en surface depuis tout à l'heure. Poisson. Ah bah ça m'a pas l'air d'être un bain. On y a rajouté une vieille. Ah je sais pas. Ah bah, truc de fou, j'avais plus du tout d'activité. Premier lancé. Ça fait 3 quarts d'heure que je touche. 3 quarts d'heure. Et voilà. Un petit Rockbite North Lake phase 1. Et ça fait mouche direct.
C'est un truc de fou. Ça c'est gratifiant. Autre que le fait de faire un poisson, de trouver, de changer, de se dire bah non c'est pas possible, ils sont là encore, il suffit que l'activité est baissée, donc je descends avec un leurre souple, je pêche lentement, je mets un leurre qui bouge pas trop d'eau, enfin, tout ça en fait c'est hyper gratifiant, c'est un truc de malade. Et en fait le truc c'est de s'imaginer les poissons tout le temps, penser aux poissons, pourquoi il mord plus, pourquoi il est plus en surface, est-ce qu'il y a trop d'eau, est-ce qu'il est plus sur zone. J'avoue, je suis plutôt pas mal là. Plutôt même très bien. Allez, c'est pas le tout mais je dois pêcher. Ce qui est bien comme ça, c'est que c'est des coefs quand même assez importants, mais tellement que la mer est calme, il y a juste le courant principal qui est hyper fort, et autour ça reste hyper calme quoi. Il y a un tout petit mouvement de vague, mais tout petit quoi. Ça c'est génial. Et pouvoir pêcher avec des leurres si faiblement plombés là, c'est un délice. C'est un délice. Je suis en 8 grammes là. Petite bacouillette bleue là. Un vrai délice. Oh, vertical. Ça me part ça aussi. Wow, super, je vous jure, je l'ai fait à la verticale. Ce petit encore. Ils sont vraiment calés au fond maintenant. Voilà. Et vu que j'ai pas le sondeur, je sais pas il y a combien de mètres. Petit bar. Ah, c'est ça le remerciement. Je mérite-t-il une douche? Méritait-il une douche? Oui, il y a des bancs de lançons colossaux. Un banc de lançons énorme, colossal en dessous de moi. Et il est à 4-5 mètres sous la surface. Donc le leurre de surface, pour vous dire, c'est inutile parce que, je vous explique, s'il y avait des poissons sous les lançons, le lançon monterait à la surface. Enfin, il serait plus proche de la surface parce que le prédateur a tout intérêt de bloquer la surface. C'est sans issue pour lui. Alors que là, les lançons nageaient tranquillement à 5-6 mètres. Donc ce que je vais faire, c'est soit je vais me décaler de cette zone pour être un peu plus loin des lançons et voir s'il y a des poissons, ou sinon carrément refaire une grande dérive et repartir de très loin. Je vais voir. D'abord, un petit peu d'eau qui fait du bien. Et je vous jure, hein, j'aime pas jurer sur la tête de mes enfants, mais que c'est un bonheur mais absolu. Je vous jure, c'est un truc de fou. C'est exactement pour les situations comme ça que je voulais un kayak. Les jours où vous savez qu'il y aura plein de monde dans les GR, plein de monde à se balader, plein de monde sur les plages, tu prends ton kayak, tu t'éloignes un peu du bord et c'est le bonheur absolu. Absolu. C'est impressionnant. Poisson. Ça c'est barre, c'est sûr. Crazy Sandy 120. Wow. Wow. Épisode. Viens. Épisode. Super. Oh, c'est le plus joli de la session en plus. Crazy Sandy 120. Oh, doucement, du calme. Du calme mon petit. Allez. Regarde. A plus mon grand. Si ça c'est pas le bonheur, qu'est-ce que c'est? Il y a un peu d'oiseaux. Au Crazy Sandy, je l'ai fait super haut dans la couche d'eau le poisson. Une tirée, deux tirées, et je l'ai fait vraiment super haut. Donc là, je repasse sur un leurre de surface malgré qu'il y a un petit vent qui s'est levé. Mais je mets un leurre de surface qui claque très fort, qui fait beaucoup de bruit. Et on va voir si dans tout ce raffut, ils arrivent à bien détecter mon leurre. Ah non, non, paquet d'algues. Un paquet d'algues. J'ai mis
Realis Pencil 110. Non, en tout de moi c'est Tchernobyl. C'est rempli d'obstacles. Rempli d'obstacles. C'est pour ça que le Crédit 110, je l'ai mis rapidement au-dessus des rochers. Waouh! Oh, cette attaque! Encore une belle attaque. Ça va être un joli poisson. On va travailler de la canne. Ou d'être mal piqué, je sais pas, mais. Joli poisson. Je le fais passer devant. Hop là. Hop là. L'avantage sur le duo Realis Pencil, c'est que les hameçons sont vraiment très gros. Du coup, il y a une meilleure prise en main quand les hameçons sont gros. Allez, la dérive est terminée. Super, magnifique poisson. Hop là. À plus bonhomme. À plus bonhomme. Fin de cette merveilleuse session. Juste sensationnel, un truc de fou. Donc j'ai hésité à prendre la mer. Il y avait un épais brouillard, une grosse brume de mer. Finalement j'ai pris le risque et dès que j'ai avancé un peu, c'était le grand ciel bleu. Et puis allez, au bout d'une heure et demie, grand ciel bleu partout. Une mer d'huile. Bon là le vent s'est un peu levé ce soir. Mais vraiment j'ai pêché sur une mer d'huile, un vrai lac. Des poissons en surface, des poissons en leur souple. Qu'est-ce que je peux demander de mieux? Vraiment un truc de fou, un moment de pêche inoubliable dans ma carrière de jeune pêcheur en kayak. Ça sera inoubliable. Cette première session là, vraiment un peu track du bar, c'était un gros bonheur. Vraiment, j'ai adoré à tout point de vue. Donc au début j'ai pêché à l'Asturie 110 Ghosty Washi. J'ai enchaîné pas mal de poissons comme ça, je ne sais plus combien, j'ai pas tout filmé, des fois la caméra a été éteinte. J'étais tellement heureux. Après j'ai plus de touche, donc j'ai mis un petit Rockbite 3,5 pouces, mon coloris fétiche North Lake Phase 1 sur une bacouriade, et j'ai pêché tout doucement, un peu en gratté, un limite en vertical. Des petits poissons, mais des poissons qui rentrent quand même, hein, ça fait toujours plaisir. Et après je me suis redécalé, je suis revenu sur la zone. Il y avait des poissons, il y avait des oiseaux un peu actifs. Donc je me suis dit je vais pêcher dynamiquement. J'ai mis un Crazy Sandbill 120. Donc j'ai pêché assez rapidement au-dessus des plateaux rocheux. J'ai réussi à faire un poisson comme ça. Mais je sentais le fond assez rapidement aussi. Donc je me suis dit bon, si tu veux polluer la mer, continue comme ça. Donc j'ai arrêté, j'ai remis un leurre de surface, Realis Pencil 110 pour bien claquer. J'en fais une belle attaque et beaucoup d'algues, beaucoup d'algues en surface. Donc voilà, la pêche était faite. Je vais rentrer avant que les petits dorment, ça me tient à cœur aussi. Donc voilà, j'espère sincèrement que vous avez passé un bon moment vous au bord de l'eau, sur l'eau avec moi. Moi en tout cas c'était, je le répète, hein, sensationnel. C'est exactement pour des moments comme ça qu'il me fallait un kayak. C'est exactement ça. Il y avait plein de monde sur la côte, les parkings étaient pleins. Et moi j'étais en mer, roi du monde. J'ai rencontré 2 kayakistes. Super gentils, je vous passe le bonjour si vous regardez cette vidéo. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sûrement du bord, sûrement en kayak.
On verra bien ce que j'aurai monté. Allez, je vous dis à très vite. Merci beaucoup, merci pour tout. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup les amis, à bientôt.